Bonjour, bonsoir à tous. Alors, je devais parler de la profondeur de champ pour rester dans le thème de l'image, mais j'ai beaucoup de difficultés à écrire la vidéo pour qu'elle soit claire et compréhensible. Par conséquent, je vous propose de sortir un peu de l'image et de parler du lien entre les plans, les raccords. Alors, avant de vous expliquer les différents types de raccords, on va faire un peu d'histoire. En 1903, Edwin Stanton Porter sort Le vol du rapide, qui est l'un des premiers films à poser les questions de raccord. Effectivement, à cette époque, on filmait beaucoup en tableau, notamment avec le cinéma de Georges Méliès. J'expliquerai ça plus profondément dans une vidéo sur l'histoire du cinéma. Bref, on filmait en tableau, ce qui veut dire plan fixe, caméra positionnée comme si on filmait une pièce de théâtre en plan large. Edwin Stanton Porter, lui, va filmer des plans dehors, avec des échelles et des angles différents. Il pose donc les questions de raccords. Il y a plusieurs familles de raccords dans lesquelles il y a plusieurs raccords. Je ne parlerai pas de tous les raccords qui existent, simplement parce que je trouve que certains ne sont pas très intéressants. Les raccords dynamiques. Il y a 4 raccords dynamiques. Premièrement, le raccord dans l'axe. C'est quand il y a un changement d'échelle entre le plan A et le plan B, mais dans le même plan. Ça, c'est ce que vous dites quand vous voulez vous la péter un peu. Mais en vrai, c'est juste un zoom d'un coup. Comme dans ce plan de La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. Je passe d'un plan d'ensemble à un plan rapproché taille, qui coupe le personnage à la taille. A noter que le raccord dans l'axe peut se faire dans l'autre sens, comme dans cet autre passage de La mort aux trousses. D'un plan serré à un plan large. Mais dans ce plan, on a aussi un raccord mouvement. Et ça tombe bien parce que deuxièmement, le raccord mouvement qui consiste simplement à continuer le mouvement d'un plan à un autre. Désolé de ne pas avoir des exemples très variés pour l'instant, mais Hitchcock est un super réalisateur et dans Psychose, on a ce raccord mouvement que je trouve très clair pour comprendre ce que c'est. Troisièmement, le raccord de direction. Pas très compliqué, un personnage sort d'un plan d'un côté et ressort de l'autre dans le plan suivant, comme dans ce passage au début de Hot Fuzz. Hot Fuzz qui est un super film faisant partie de la trilogie des Cornetto, tous réalisés par Edgar Wright avec les super acteurs Simon Pegg et Nick Frost. Je vous conseille vivement la trilogie des Cornetto, composée de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Bref, si vous m'avez bien écouté, vous vous rendez compte que la description que je vous ai faite du raccord de direction ne correspond pas exactement à ce que vous voyez. Je vous ai dit que le personnage sort d'un côté et ressort de l'autre. Si le personnage sort de la droite du plan, la règle veut qu'il ressorte par la gauche. Mais les règles au cinéma et dans l'art ne sont pas des règles strictes, elles sont des conseils. Mais si respecter la règle empêche la compréhension de votre message ou simplement ne convient pas à votre vision de votre film, bah défoncez-lui la gueule à la règle, on s'en fout. Les règles au cinéma ne sont pas des règles, ce sont des conseils plus que des règles. Ensuite, il y a les raccords psychologiques. Premièrement, le raccord champ contre champ, très souvent utilisé dans les dialogues. Le plan A est dirigé sur un sujet et le plan B dans la direction opposée. Comme par exemple dans un des dialogues les plus pesants du cinéma, le début de Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Mais dans un dialogue, il y a une règle très importante. La règle des 180 degrés. En gros, si je filme un dialogue entre deux personnes, je trace une ligne imaginaire entre les deux personnes. Et la caméra doit obligatoirement être du même côté de la ligne pour les deux plans. Mais comme je vous l'ai dit, cette règle existe parce que si elle n'est pas appliquée, le spectateur sera mal à l'aise parce que le décor va paraître étrange et on va avoir l'impression que le plan est retourné et que le plan n'a aucun sens. Mais si votre but est de mettre une ambiance malsaine, ne respectez pas la règle. Les règles, encore une fois, sont plus des conseils que de véritables règles. Deuxièmement, le raccord regard. Dans le plan A, un personnage regarde quelque chose, dans le plan B, on voit ce qu'il regarde. Un bon exemple, c'est le film La loupe de grand-maman de 1900, pile, réalisé par George Albert Smith. Le principe du film étant qu'un enfant utilise une loupe pour observer son entourage. Par conséquent, le raccord regard est très utilisé. Enfin, les raccords par analogie. Le principe du raccord par analogie, c'est de filmer quelque chose et juste après, quelque chose qui lui ressemble. Premièrement, il y a le raccord par analogie par la couleur et la texture, comme dans ce passage de Barton Fink de 1991, réalisé par les frères Cohen. Film génial qui surfe entre la réalité et le fantastique. Il existe également le raccord par analogie par la forme,
comme dans ce passage très connu de 2001 l'Odyssée de l'espace, réalisé par l'incroyable Stanley Kubrick en 1968, où la forme de l'os a la forme du vaisseau. Ce raccord est mon préféré, parce qu'il permet de faire passer un message entre deux choses, ici l'os et le vaisseau, certainement pour montrer l'évolution de l'homme qui, à l'échelle de l'univers, est insignifiante et résumée à un simple cut. Bref, le raccord selon moi le plus riche et donc le plus intéressant, c'est celui-ci, le raccord par analogie. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de très gros projets. Merci d'avoir regardé, si vous avez quoi que ce soit à me dire, les commentaires sont à vous. Je vous laisse avec une musique libre de droit. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi.